Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, vendredi 17 janvier 2020. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous et veuillez nous excuser pour ce léger retard au démarrage. Quelques échauffourées ce vendredi soir à Niamey où des manifestants ont été dispersés par les éléments de force de l'ordre dans certains carrefours de la ville. Une manifestation de la société civile nigérienne mais interdite par les autorités de la ville de Niamey. Reportage. Malgré l'annonce de l'interdiction faite par les autorités de la ville de Niamey pour la tenue de la manifestation pacifique de la société civile pour soutenir les éléments des forces de défense et de sécurité et exiger le départ des militaires français du Niger, dans certains carrefours de Niamey, les citoyens sont sortis comme prévu après la prière de vendredi pour exprimer leur ras-le-bol à travers des jets de pierres et de pneus brûlés. Les éléments de force de l'ordre mobilisés dans la ville ont tiré des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants, notamment au quartier Mauré et vers le grand marché de Niamey. Pour les organisateurs, les objectifs sont atteints. Nous n'avons pas été surpris de voir ce déploiement massif de forces de défense et de sécurité qui sont venus empêcher vraiment qu'on puisse exprimer notre soutien aux forces de défense et de sécurité dont ils font eux-mêmes partie. Et donc c'est une manifestation pacifique que nous avons voulu faire, mais on nous oppose une force totale et vous voyez tous les dispositifs impressionnants qui est mis en place pour dissuader, empêcher aux citoyens de s'exprimer. En tout cas, nous avons tenu à être présents dans cet endroit et pour montrer que nous n'entendons pas vraiment nous plier à n'importe quelle décision. Parce que pour nous, le droit de manifester est un droit constitutionnel. La liberté de manifestation est une liberté constitutionnelle qui est consacrée au Niger. Il n'y a pas normalement de raison qu'on puisse nous empêcher de faire une manifestation dont les objectifs sont clairs et d'autant plus que nous avons dit que c'est une manifestation pacifique. Bon, comme vous le voyez, vous avez beaucoup de citoyens tout autour de cette place, un peu partout, ils ont quadrillé, mais quoi qu'il en soit, même si, ils opposent la force et ils occupent la place donc pour empêcher la tenue du meeting, en tout cas, il s'est passé quelque chose, et ce quelque chose, c'est que des citoyens et des citoyennes ont estimé que face à cette situation, on ne peut pas rester les bras croisés et il aura fallu déployer toute une armada, toute une force pour faire face à des simples citoyens. Pour les initiateurs de cette sortie, les éléments de force de l'ordre mobilisés pour empêcher la tenue du meeting ont leur place sur le front. Ce qu'on attend d'eux, c'est de déployer une force suffisante face justement à ceux qui attaquent les populations civiles, ceux qui attaquent aussi les forces de défense et de sécurité avec des bilans terribles. Donc si on a des moyens, n'est-ce pas, c'est face aux gens qui sont armés qu'il faut déployer, pas des moyens face à des gens qui ne sont pas armés. Nous ne sommes pas des gens armés, vous voyez bien, nous sommes les mains nues, nous n'avons rien, nous sommes venus pour manifester de manière pacifique. Bon, vous voyez bien, en fait aussi, on prend beaucoup de dispositions pour empêcher au peuple de s'exprimer. Là, ils ont les moyens, il y a tout, mais face au groupe armé, face à l'ennemi, ils ne sont pas capables de mettre les moyens qu'il faut. Dans tous les cas, nous disons, nous ne baisserons pas les bras et nous continuerons, Inch'Allah, à nous battre. Les structures de la société civile nigérienne engagées dans la lutte citoyenne se disent déterminées à poursuivre les manifestations pacifiques dans le cadre des journées d'action citoyenne contre la gestion des autorités de la 7e République. Autre mécontent, ce sont les enseignants contractuels membres du syndicat national des agents contractuels de l'éducation de base SINASEB qui se sont retrouvés ce matin à la maison de Jeanne Djadesekou de Niamey où ils devaient tenir leur assemblée générale. Malheureusement, ils ont été dispersés là aussi par les éléments de force de l'ordre. Après, ils se sont retrouvés à leur siège pour une déclaration. Résumé, Nefissa Zaou. C'est après expiration de l'ultimatum donné au gouvernement que le syndicat national des agents contractuels de l'éducation de base SINASEB, section de Niamey, a convoqué une assemblée générale à la MJC Djadesekou. Une AG qui n'a pas pu se tenir au lieu indiqué car interdite par la police nationale.
En effet, malgré cette interdiction, les enseignants et enseignantes engagés dans la lutte pour la défense de leurs conditions de travail et de titre ont marché de la MJC Garde Secours jusqu'au siège du SINASEB sur le quartier Poudrière où s'est tenu l'AG avec le soutien du Ben SINASEB. Nous n'avions pas voulu marcher, nous avions voulu échanger, mais ils nous ont imposé une marche qui d'ailleurs, nous n'en avons pas voulu, mais qui a été aussi bénéfique parce que ça a permis à tout Niamey et à tout le Niger de comprendre ce qui s'est réellement passé aujourd'hui à Garde Secours. Pour revenir à nos questions, nous n'allons pas les suivre dans leur logique. Ce qu'ils ont voulu, ils l'ont eu. Ce que nous voulons, c'est de régler les préoccupations des enseignants. Et s'ils ne le font pas, ce qu'il y a eu aujourd'hui, nous allons le répéter demain, Inch'Allah. Le bureau exécutif national va se retrouver très incessamment pour donner la réponse qu'il faille donner à ce gouvernement. Cette assemblée générale a aussi permis de rappeler aux enseignants et enseignantes la plateforme revendicative du SINASEB. Nous avons dit que le président Issifou a pris l'engagement de recruter chaque année. Il n'a pas honoré son engagement. Depuis 2014, il n'y a plus de recrutement à la fonction publique. Récemment, ils avaient ouvert un recrutement, soi-disant de 500 personnes pour les personnes âgées. Camarades, nous l'avions dit avant-hier dans le point de presse, même ce recrutement a été annulé. Ça fait déjà combien d'années que les avancements au choix sont bloqués, les rappels salaires, les incidences financières sont bloquées. Ils nous ont imposé un nouveau programme, dit programme rénové, qui n'a pas été objet aujourd'hui de formation des enseignants. S'il vous plaît, qu'est-ce que nous allons enseigner aux élèves? Qu'est-ce qu'ils veulent? Détruire l'école publique nigérienne. Nous allons nous battre pour rétablir la justice dans ce pays. Ça fait 2 ans que nous avons des camarades qui sont au chômage du fait de l'inconséquence et de l'impertinence de ce gouvernement qui nous dirige aujourd'hui. Eh bien, aurons-nous les moyens de réparer cette injustice? Que ces camarades, résiliés du fait de l'évaluation illégale organisée en 2017, eh bien, ils vont revenir, ils vont reprendre leur place, Inch'Allah. Prenons cet engagement, battons-nous pour la justice sociale, battons-nous pour de meilleures conditions de travail pour nous autres enseignants. Le Ben SINASEB réaffirme son engagement à accompagner le SINASEB Niamey dans son combat tout en appelant les enseignants à se mobiliser pour la défense des intérêts des enseignants contractuels en particulier et de l'école nigérienne en général. Deuxième jour de la grève des enseignants, chercheurs et chercheurs de l'université Abdou Moumouni de Niamey. Un arrêt de travail pour toujours exiger le paiement de leur indemnité, entre autres. Retrouvons Nafisa Zakou pour le constat. Cette grève de 48 heures qu'observe le syndicat national des enseignants chercheurs et chercheurs du supérieur SNEX de la région de Niamey fait suite au non-respect des engagements pris par le gouvernement vis-à-vis des revendications du SNEX section de Niamey. Ces revendications se résument à l'amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants chercheurs. Effectivement, nous avons déposé un mot d'ordre de grève de 48 heures qui commence ce matin même, 16 janvier 2020. Nous l'avons déposé relativement à notre préavis de grève, dans lequel nous avons demandé le paiement d'un certain nombre de droits statutaires et par rapport auxquels le gouvernement encore ferme les yeux. Donc parmi ces droits, il faut le répéter, nous avons ce que nous avons toujours appelé le fameux le remboursement des frais médicaux. Nous avons également demandé à ce que les vacataires perçoivent leurs frais de vacation, parce qu'il y en a parmi eux qui ça fait 2-3 ans, ils n'ont pas encore été payés. Nous avons également demandé à ce qu'on nous paye le cours complémentaire de l'année passée, 18-19. Vous n'êtes pas sans savoir que l'année passée, on a fait une grève de 4 mois et le 23 mai 2019, nous avons signé un protocole d'accord avec le gouvernement. Nous nous sommes engagés à rattraper l'année que nous avons fait avec honneur. Si un franc de ce frais n'est pas payé, nous continuons notre grève. Entre autres, nous avons également demandé le paiement des copies corrigées. Nous avons également demandé à ce que nous soient versés
nos frais relatifs à nos publications. Parce que nous travaillons, nous produisons. Mais que Niamey actuellement, qui accuse de retard dans les paiements de ces frais. Les étudiants de leur côté déplorent cet arrêt de travail des enseignants-chercheurs car cela a un impact sur leurs études. La grève là, vraiment ça a un impact sur notre situation en ce qui concerne surtout nos études. Et ce n'est pas la première fois. Depuis l'année passée, elles ont commencé à faire la grève. Et jusque-là, nous arrivons à comprendre que le gouvernement, en réalité, ne se soucie pas de l'académie ou bien de nous-mêmes qui sommes des fils des pauvres dans ces universités publiques du Niger. Il faut être honnête, ça a un impact négatif. Négatif dans ce sens, il faut le comprendre. Des jours de grève, ça veut dire c'est des jours, c'est des heures qui sont parties, qu'on ne peut plus rattraper. Et nous savons tous que le système LMD est un système qui n'aime pas du tout le retard, qui n'aime pas du tout les grèves. Face à cette situation, les étudiants appellent les deux parties à trouver un terrain d'entente pour la bonne marche de l'année scolaire 2019-2020 dans les universités publiques du Niger. Journée porte ouverte ce matin, une journée couplée à la remise des attestations de fin de formation en apprentissage de 100 jeunes financés par le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage FOFPA. C'était au centre de métiers du CUR et d'art du Niger en présence des ministres en charge de formation professionnelle. Faisons le point avec Areta Salah et Chebou Guisso. Cette cérémonie grandiose se veut celle du lancement de ces journées portes ouvertes et de la remise des attestations aux récipiendaires. 3 allocutions ont marqué cette cérémonie. La première est celle adressée par le directeur du DICentre qui a souligné au passage l'intérêt d'accompagner les jeunes dans la formation professionnelle. Ça sera l'occasion pour nos invités et visiteurs de découvrir les merveilles de nos centres de formation à travers les produits exposés dans les stands et les visites guidées dans les ateliers. C'est aussi l'occasion pour nous de célébrer aujourd'hui, 17 janvier 2020, la fin de la formation en apprentissage de jeunes, démarrée le 18 juillet 2019 avec un volume horaire de 720. Il me plaît de rappeler que cette cérémonie aura pour récipiendaires 29 filles et 71 garçons dont l'âge varie entre 15 et 25 ans, formés dans 5 métiers à savoir la tannerie 15, la maroquinerie 25, la botterie 25, la guennerie 20 et les sculptures sur os et cornes 15. Quant au directeur du Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage FOFPA, qui a financé la formation de ces 100 jeunes, il a expliqué que c'est pour combler le besoin en compétences dans le secteur de l'artisanat. Ces formations ont été initiées à partir d'un constat de rareté de compétences dans les dites filières sur le marché du travail. C'est en vue de combler ce besoin en compétences dans ce secteur que le Fonds d'appui à la formation professionnelle a financé ces actions de formation qui ont été mises en œuvre par le Centre des métiers de cuir et d'art du Niger, CMCN. Ces formations s'inscrivent également dans la logique de modernisation du secteur artisanal du Niger. D'une durée de 6 mois, cette formation destinée à une première vague de 100 apprenants a permis aux jeunes bénéficiaires d'apprendre un métier et de contribuer ainsi au développement socio-économique de notre pays. La deuxième tranche de 100 autres apprentis va incessamment démarrer dans ce même centre. Le ministre de l'Enseignement professionnel a indiqué que la formation professionnelle et technique s'inscrit dans la volonté des autorités à épargner la jeunesse de l'ignorance et de toute autre forme de délinquance auxquelles elles peuvent être exposées. Il s'agit pour nous de montrer ce que nos jeunes sont capables de faire. Également, de montrer que l'enseignement technique et professionnel ne doit pas être perçu comme un enseignement de seconde chance. Bien au contraire. La politique éducative et de formation au Niger vise à faire en sorte qu'il y ait une adéquation entre les besoins réels de l'économie et les formations que nous faisons en amont. L'enseignement technique doit être un choix, doit être une option. C'est entre autres l'objectif visé. Les jeunes diplômés de sortant de cette première promotion
que je félicite et que j'encourage. Je voudrais réitérer juste que le gouvernement va continuer à les accompagner pour qu'au-delà de la formation, ils puissent trouver une activité économique, puisque c'est cela l'objectif. Enfin, les ministres des enseignements professionnels et celui du tourisme ont visité les produits exposés dans les stands et ont découvert les merveilles du centre de formation de la région de Niamey. Et puis ce communiqué de presse qui vient à l'instant de nous parvenir, c'est celui de l'Union des syndicats des travailleurs du Niger, USTN, un communiqué de presse relatif à la situation sécuritaire qui prévaut au Niger. Dans celui-ci, l'USTN constate avec regret et amertume la dégradation continue du climat sécuritaire dans lequel le Niger est plongé malgré la présence des bases militaires étrangères sur le territoire national. Constate cette situation, selon l'USTN, divise désormais l'opinion publique nationale en deux camps. Ceux qui ne trouvent pas leur salut qu'à travers les forces étrangères et ceux qui se demandent à quoi elles servent. Dès lors, l'USTN ne saurait laisser indifférent aucun Nigérien où elle nous interpelle tous. Elle exige de nous un sacrifice commun où chaque citoyen doit se tenir pleinement concerné par un comportement digne et patriotique et une vigilance accrue. Qui nous commande à une union sacrée afin de nous comporter chacun comme un soldat au front. L'USTN, à travers ce communiqué de presse, salue la mémoire de nos vaillants soldats tombés sur les champs d'honneur et présente par la même occasion ses condoléances les plus attristées aux familles des disparus ainsi qu'à l'ensemble de la nation. L'USTN lance un appel au gouvernement, à la classe politique et à l'ensemble des acteurs de la société civile pour la culture d'un esprit patriotique et du sursaut patriotisme. En tout état de cause, l'USTN exhorte le gouvernement à mettre davantage les moyens nécessaires à la disposition des forces de défense et de sécurité pour qu'elles puissent accomplir efficacement leur mission. Enfin, l'USTN exige du gouvernement la lumière sur tous ces drames, mais aussi d'arrêter toute accusation à tort des citoyens de vouloir démoraliser nos forces de défense et de sécurité pendant qu'il en est le premier responsable. C'était là donc la substance du communiqué de presse de l'USTN relatif à la situation sécuritaire au Niger, notamment dans la région de Tillabéri. Restons dans cette région pour parler de cette visite ce vendredi du vice-président Afrique de la Banque mondiale sur le chantier de construction du barrage de Kandaji, accompagné du ministre délégué au budget et du gouverneur de la région de Tillabéri. Hafez Gassen s'est dit impressionné de l'évolution des travaux. Je vous propose de suivre un extrait de son intervention. Les travaux maintenant ont commencé à aller de bons pas, s'avance correctement. C'est vrai que le début était un peu long, mais maintenant ils sont en train de rattraper ce retard. Le deuxième constat est le point qui est très important pour nous à la Banque mondiale, puisque notre rôle c'est la lutte contre la pauvreté. C'était important pour moi de voir ce qui se passe avec la population autour du barrage. Et là, j'ai eu quand même à discuter avec eux, de voir un peu comment les investissements qui sont faits ici, les financements, ont eu comme résultat une amélioration de leur vie, avec une meilleure agriculture. Le riz maintenant qu'ils sont en train de faire, leur productivité a augmenté, beaucoup augmenté, et donc leur revenu et leur qualité de vie est beaucoup améliorée. En même temps, surtout aussi à cause des investissements dans les écoles, les centres de santé, et tout, etc. Donc voilà les deux constats importants. À la Banque mondiale, nous sommes partenaires avec le gouvernement du Niger dans ce projet, et nous allons continuer à financer notre part de projet. Et je pense que nous avons une partenariat très étroite avec le Niger.
Monsieur le vice-président. C'était à l'instant le vice-président Afrique de la Banque mondiale, Hafez Ghanem, qui était ce vendredi sur les chantiers de construction du barrage de Kandajis et dans la région de Tillabéri. Nous y reviendrons plus en détail avec notre envoyé spécial Ismaël Moumouni dans notre édition de demain. Point final de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir, excellente tenue à toutes et à tous et bon début de week-end.